cette visite, je dois également le dire, est venue de la volonté d'un de vos agents, que je remercie au passage également, Amad Sen. Donc, c'est un, je peux dire, un ami d'enfance, on peut le dire ainsi, parce qu'on a grandi ensemble, moi, Amar et lui, à Randoulen, à Thiès. Donc, c'est lui qui m'a reconnu pour la première fois. Donc, on s'est rencontrés quelque part. Et il m'a, depuis lors, proposé de venir voir ce qu'on fait ici à l'Aprosy. Par la suite, il m'a transmis des lettres d'invitation pour une visite. Donc je le remercie donc spécialement au nom de la commune de Thiès-Ouest. Donc nous sommes très contents de venir faire cette visite, accompagnés de mes collaborateurs et surtout des acteurs du monde industriel thiessois. Donc lorsque j'ai été élu, parmi mes déplacements, j'ai tenu à effectuer une visite dans la zone industrielle de Thiès. Donc on a passé toute une journée à faire des visites dans la zone et après, comme on le fait actuellement, faire une séance de travail. Et récemment également, ils sont venus, Pierre et Mohamed, ils sont venus me rencontrer dans mon bureau pour me dire pour me soumettre un ensemble de doléances de la zone industrielle. Bon, comme nous sommes des autorités, nous sommes là également pour écouter les gens, recueillir leurs doléances. Même si on ne peut pas les satisfaire, faire tout de notre possible à travers nos réseaux, nos contacts, pour essayer de trouver des solutions. J'ai pensé que, à travers cette visite, peut-être, on pouvait avoir quelques pistes de solutions par rapport à leurs préoccupations. Donc, je disais à Ahmad que nous avons déjà une zone industrielle, n'est-ce pas? Le problème qu'on a, c'est le développement de cette zone, l'attractivité de cette zone. C'est ça le problème que nous avons, n'est-ce pas? Donc, je pense que après cette visite, normalement, et c'est ce que je souhaite, si l'Aprosy peut venir à Thiès, faire une visite sur ce site-là, sur cette zone industrielle. Donc, d'abord, voir ce qu'il y a sur le terrain, n'est-ce pas? Voir les acteurs et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour développer cette zone. Moi, c'est ça mon combat. Parce que je sais que nous, en tant que municipalité, on n'a pas les moyens qu'il faut pour développer cette zone. N'est-ce pas? Tout ce que ça demande comme voirie, comme investissement, comme attractivité, comme je l'ai dit, comme publicité, n'est-ce pas, comme promotion, comme comme infrastructure, comme le nom de la structure l'indique, Aprosy, Agence pour l'aménagement et la promotion des sites industriels. Donc notre zone a besoin d'être promue, voilà, d'être montrée, d'être visible, n'est-ce pas, pour qu'on puisse capter le maximum d'investissement possible. Donc Mame Diarra le disait tout à l'heure, actuellement, elle est presque en arrêt de production. Donc je pense qu'elle a besoin aujourd'hui d'être soutenue, d'être accompagnée, n'est-ce pas? Donc, et on attend ça de cette visite-là. Donc d'abord, une visite de l'Aprosy sur cette zone-là, pour voir ce qu'il y a sur cette zone. Et comme son domaine d'intervention, c'est de promouvoir les zones industrielles, les sites industriels, de promouvoir cette zone-là. Beaucoup de Thiessois ne connaissent pas qu'il y a une zone industrielle à Thiès. Beaucoup de Thiessois ne le connaissent pas. Donc je pense que c'est pourquoi j'ai tenu à être accompagné par eux, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, quand je suis allé là-bas, j'ai vu que cette zone-là a besoin d'être soutenue, n'est-ce pas? Donc les remercier parce que après la visite, parmi nos initiatives, pour la promotion et l'insertion des jeunes, l'emploi, qui parle d'industrialisation, d'investissement, parle d'emploi, effectivement, n'est-ce pas? Donc nous les avons cooptés, Pierre, je parle de Pierre, en tout cas c'est le secteur industriel, les entrepreneurs de façon générale, mais c'est lui qui les représente là-bas. Nous avons mis en place un cadre permanent de concertation, composé des écoles de formation, de nos partenaires qui nous aident dans la formation et l'insertion des jeunes. Donc nous avons des partenaires dans ce sens, une ONG italienne, n'est-ce pas, Elvia. Donc ce cadre-là nous a permis déjà
de les inclure dans ce que nous faisons en termes d'insertion et d'orientation et de formation des jeunes. Et depuis lors, vraiment, ils apportent leur touche personnelle dans ce que nous faisons. Donc, c'est dans ce sens, je pense que nous sommes actuellement aujourd'hui des partenaires dans ce que nous faisons en matière d'emploi, d'insertion et de formation des jeunes. Maintenant, nous voulons aller plus loin, n'est-ce pas, parce que ces formations, tout simplement, donc, insertion peut-être, mais ce n'est pas encore développé. Et pour développer cette insertion, il nous faut, je pense, en tout cas à Thiès, développer cette zone industrielle-là. Voilà. Donc, parce que c'est l'industrialisation qui crée la richesse, qui crée de l'emploi. Et surtout, dans un monde aujourd'hui au Sénégal où on nous parle de l'émigration clandestine, nous regrettons ce qui se passe actuellement avec le départ massif des jeunes, n'est-ce pas? Voilà ces images terribles, pathétiques qu'on est en train de voir chaque soir, des pirogues qui arrivent avec des centaines de morts à bord. Je pense que ça suffit. Mais on ne peut pas l'arrêter avec des paroles, avec des discours. Il nous faut des actes. Et ces actes-là, c'est l'industrialisation, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'investissement. Donc, la remarque que j'ai faite à travers la visite, donc, tout en vous remerciant encore une fois pour vraiment cette belle visite, cette belle présentation avec tout ce qu'on fait ici. Vraiment, nous sommes très contents. Parce que comme l'a dit Hassan, nous tous, je pense qu'à peu près, c'est pareil. Hein? Nous tous, on passait par la route nationale, on voyait, mais on ne savait pas ce qui se passe à l'intérieur. Je pense que c'est important. Maintenant, il faut faire tout pour que les investisseurs sénégalais arrivent et s'installent dans ces zones-là. Bien sûr, ici et à Thiès également. J'ai remarqué, bon, c'est vrai, nous sommes dans un monde ouvert, Farage, c'est ce que je dis, c'est la mondialisation, voilà, c'est le flux des capitaux et des investissements, on ne peut pas les arrêter. Mais quand même, il y a des règles de base de l'économie, on ne peut pas les changer. Partout, c'est comme ça. Il faut que le maximum de Sénégalais, d'investisseurs sénégalais, puissent vraiment tenir entre leurs mains notre économie. Si nous voulons avoir la souveraineté dont nous parlons, voilà. Mais ça ne se décrète pas. Ce n'est pas des paroles, c'est des discours. Il faut que les Sénégalais qui ont vraiment de l'argent, n'est-ce pas, vraiment aident ces jeunes-là, qu'ils sortent leur argent dans les banques là et voilà, ou bien qu'ils arrêtent d'investir toujours dans l'immobilier, qu'on investisse vraiment dans des secteurs porteurs et transformateurs de notre économie. Parce que cette jeunesse-là, c'est seulement ça qui peut retenir cette jeunesse-là. Il faut qu'on leur donne quelque chose de concret, n'est-ce pas? Quelque chose de concret, de l'emploi. Je pense que les images-là qu'on a montrées dans les ateliers, ces images-là doivent faire aujourd'hui le tour du Sénégal pour montrer que, comme vous l'avez dit, surtout que la plupart d'entre eux, c'est des femmes. On a vu ce que des femmes. Montrer qu'il y a de l'emploi au Sénégal. On peut avoir de l'emploi au Sénégal. Parce que c'est ça qui peut donner de l'espoir à cette jeunesse-là. Cette jeunesse-là est perdue et désespérée. Et il faut que nous, en tant qu'autorités, vous, en tant que vraiment promoteurs industriels, n'est-ce pas, les entrepreneurs, nous tous ensemble, main dans la main, qu'on puisse aider cette jeunesse-là. N'est-ce pas? Donc, vraiment, je suis très content et très ravi pour cette visite. N'est-ce pas? Je n'ai pas voulu même que ça prenne fin, parce que c'est tellement intéressant, n'est-ce pas? Mais en tout cas, une fois, peut-être, on viendra, Inch'Allah, une autre fois, donc pour faire une autre visite, n'est-ce pas? C'est ça que je voulais dire, n'est-ce pas? Tout en vous remerciant encore pour l'hospitalité, vraiment la générosité. Vraiment, on sent à travers vos présentations que vous avez envie vraiment de partager, n'est-ce pas? Vous avez envie que les Sénégalais connaissent ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important. Merci encore une fois et à la prochaine.